Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Scrollrbox d'octobre. Je l'ai ouverte avant car celle du mois de décembre devait arriver en même temps. Et je voulais absolument savoir laquelle j'avais en main. Juste avant de voir le petit autocollant octobre 2019. Donc voilà. Je vais donc l'ouvrir un peu plus. Et que je sais ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. Alors cette boîte c'est un vrai délice. Les bonbons étaient bons aussi, il faudrait que je retrouve. L'artiste du mois d'octobre, c'est Rin de Drawing with Waffles. Désolée si j'ai écorché le bazar. Elle est géniale. Je la suis depuis un bon moment, ses vidéos sont vraiment très très chouettes et super inspirantes. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, je mettrai les liens vers ses réseaux en dessous de la description de la vidéo. Voilà. Je vais un petit peu montrer à l'écran les réseaux sociaux, mais je les mettrai quoi qu'il arrive en dessous. J'étais super impatiente de recevoir cette boîte. Et la période des fêtes à laquelle je l'ai reçue, ça a complètement fait foirer le tout, ça m'a foutu un stress pas possible. Et je remercie encore Scrollrbox pour leurs questions, enfin pour leurs réponses et tout à mes questions parce que j'étais en stress. Passons au contenu de la boîte. Donc, c'est déjà ouvert. Faites pas attention à l'ILU qui est déjà dedans, j'en parlerai plus tard. Oui, j'ai triché. Alors, le contenu de la boîte. Le pins. C'est le pins pour la 50e boîte de Scrollrbox. Je pensais pas l'avoir, parce que je pensais qu'en fait il était réservé à tous ceux qui commandaient la boîte avec l'abonnement. Donc, en mode surprise, mais non, je l'ai eu, donc je suis super contente. Je sais juste pas où je vais le mettre, mais je l'ai, je suis contente. C'est cool. Alors, on passe ensuite à la gomme de mie de pain ou Kneadable Eraser, si je ne me trompe pas. Cette marque Lyra, j'en ai une pareille, c'est pas de la même marque. Je vais vous la montrer à l'écran. Voilà, donc la mienne est beaucoup plus foncée, beaucoup plus utilisée. Hein. C'est clair et net. On peut la séparer en deux, ou en plusieurs petites parties. Ça fait un super anti-stress, je tiens à le préciser. J'adore la petite boîte dans laquelle ils l'ont mis. C'est super mignon. Bon là, je crois que celle-là, elle va rester dans la boîte tant que j'ai pas, on va dire, usé jusqu'au bout l'autre. Je me demande s'il y a moyen. Regardez la différence de couleur entre la neuve et la mienne. Celle-là est beaucoup plus claire. Quoique je me demande si la mienne n'était pas un poil plus foncée. J'en ai une deuxième. Faudra que je regarde. Donc voilà pour la gomme. Je mettrai la liste du matériel en dessous de la vidéo, vous inquiétez pas. Par contre, je mettrai peut-être pas les prix en euros. Parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Alors voilà, la liste du matériel avec toutes les explications, bazar. Et oui, dans cette boîte, je l'attendais parce que il y a les Copics. Je suis super contente, rien que juste pour ça en fait. C'est la raison principale pour laquelle je l'ai acheté. C'est pour le set de Copics. Quand je l'ai vu, j'ai fait il me faut cette boîte. Il me faut cette boîte. Je voulais des Copics depuis un bon moment. Je crois que ça se voit que je suis super contente. J'aurais voulu faire l'unboxing avec la voix en direct, ça aurait été pire. Voilà. Alors là, c'est le Paint Pen de Derwent. Un feutre à l'encre à base de peinture, assez opaque en 0.5. Sympa. Un crayon Faber-Castell HB, je crois que c'est un 2,5. C'est un crayon quoi. Le petit sticker comme dans chaque boîte, celui-ci il est mauve. J'aime le mauve. Et les deux feuilles qui accompagnaient la boîte. Je les ai pas utilisées. Je vous expliquerai encore après pourquoi. Donc voilà le contenu principal de la boîte du mois d'octobre. Je vais rassembler tout ça. Voilà. Je vais cacher mon ILU pour l'instant. Je suis super content du contenu de la boîte.
Ça, voilà. Je détaillerai un peu plus sur mon blog. Et on passe à l'illustration que j'ai faite pour celle-là. J'ai déjà fait le sketch hors écran. Je ne l'ai pas filmé parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais, bien que j'avais une idée en tête. Et je l'ai utilisé sur une feuille de Bristol, du simple Bristol de chez Canson. Pour la simple et bonne raison que moi, c'est le papier que j'utilise quand je fais mes illustrations avec les marqueurs. Me demandez pas ce que je pointe du doigt, je sais plus. Entre le moment où j'ai enregistré et le moment où j'ai fait l'élu, voilà. Alors là, je vais montrer un petit peu à l'envers, je vais le recadrer, voilà. J'ai fait des petits tests de comment les couleurs réagissaient sur le papier. Elles sont sublimes. Alors, on peut voir les deux Copics, le liner à paillettes. C'est le liner à paillettes, j'adore les paillettes, même si j'aime pas le rose. Non, il donne bien, il donne bien. Je sais pas ce que je vais en faire après, mais voilà. J'ai testé aussi le marqueur blanc. Ça, il est assez opaque, il va peut-être même remplacer pour certains détails, genre les tout fins, mon encre blanche de chez Liquitex. Donc voilà, je vais passer au timelapse. Donc ça va accélérer, j'affiche en bas, quelque part sur l'écran, le temps, le facteur de vitesse, donc là c'est x4. Donc vous vous dites que le temps que je fais le bazar, juste le line art, à repasser au-dessus du crayonné, je le fais 4 fois plus vite qu'en temps normal. Et j'ai pris mon temps pendant la vidéo. Je suis assez surprise de ce liner de Copic. Il est super fluide, super fin. J'ai été agréablement surprise que même mes propres liners non, je le trouve hyper fluide. Il est sympa, et puis avec les marqueurs à alcool, bon, c'est un petit peu normal vu que c'est la même gamme. Faudrait que je teste avec mes pro marqueurs. Mais il n'y a pas eu de bavure ou quoi que ce soit quand j'ai appliqué l'encre, même si je l'ai laissé sécher un petit peu, j'ai eu le temps de finir toute l'illustration, faire une petite pause dans l'enregistrement, je pense. Je ne sais plus si j'ai fait une pause. Peut-être boire un coup. Enfin voilà, c'est super agréable de faire le line art avec. Et j'adore aussi la couleur. Moi j'ai des couleurs noires, sépia ou rouge, et c'est souvent pas évident de faire le liner pour qu'il colle avec les couleurs. Par exemple, si on veut utiliser du vert ou du bleu, mettre du rouge avec, ça va jurer. Le sépia, généralement les miens c'est des Faber-Castell Pitt. Je les trouve un peu pâles, mais c'est sépia en même temps. Et le noir, souvent ça tranche beaucoup. Et là, bon, ils ont prévu le coup. C'était un pack avec les couleurs qui sont prévues pour se marier bien ensemble. Et en effet, avec le mauve, ça passe, mais super. Alors, le thème de cette boîte, c'était Dressed to the Nines. Donc, en gros, ça veut dire, grosso modo, on se met sur son 31, mais grave. Donc voilà, j'avais tout de suite vu le genre de robe de bal un petit peu machin. Alors ici, je ralentis un petit peu le truc pour vous montrer un petit essai que j'ai essayé de faire. D'abord, je regardais quelle couleur allait aller où. Parce que bien sûr, je l'ai fait à l'instinct. J'ai hésité à faire la robe. Oh, c'est tellement délicat l'ouverture du Copic. Oh, je suis amoureuse. Alors là, j'ai essayé de voir si les deux allaient se mélanger ensemble. Parce qu'il me semblait qu'avec les Copics, il fallait peut-être des teintes un peu plus rapprochées pour que ça se mélange super bien ensemble. Et là, déjà les premières couches, j'ai fait ah ouais. J'ai repassé une deuxième couche du plus clair. Et moi je le vois parce que j'ai l'œil entraîné pour ça. Et parce que comme c'est moi qui l'ai fait, je vais chercher la petite bête. Je crois qu'on est tous comme ça, on va chercher la petite bête qui fait que ah non, j'aime pas ça, machin. Plutôt que de se focaliser sur les points positifs. Mais franchement, à l'écran, ça se voit pas. Je vais zoomer tout de suite et vous allez
voir si vous faites vraiment attention, il y a moyen de les voir, les traces de la pointe de pinceau. C'est très léger, mais voilà, ça se voit, mais ça passe. Ça passe, donc... et vous voyez à quel point de l'autre côté, le feutre blanc est opaque sur du noir. Voilà, donc là je vais passer de nouveau à la mise en couleur, donc je vais réaccélérer le bazar, je pense. Voilà, en mode x3. Pourquoi x3? Parce que j'avais envie d'aller un peu plus lentement peut-être, bien que je trouvais que le x3 passait tout aussi bien. La partie que j'adore, c'est la mise en couleur des cheveux et des drapés. Me demandez pas pourquoi, j'adore. Voilà, et avec les Copics, j'avais l'impression d'avoir un brush marqueur en main. C'est vraiment la même chose niveau sensation. J'ai l'habitude des feutres à alcool maintenant. J'en ai essayé plusieurs marques. Ça va des graphite brush à ceux de chez Action qui maintenant sont en mode brush. Non, il n'y a pas photo. Je sais pourquoi maintenant les Copics sont si chers. D'un côté, ils sont rechargeables et tout le bazar, mais ils sont excellents. Ils sont excellents et moi, c'est ceux qui se rapprochent le plus. Niveau sensation de mes brush marqueurs. Et si je dois faire une upgrade dans mes marqueurs, ce sera ceux-là. Va juste falloir économiser. À moins que Scrollerbox... Voilà. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir la boîte du mois de janvier qui devrait pas tarder à être envoyée. Au moment où j'enregistre ce voice-over. Voilà, je vais vous laisser regarder un petit peu les dégradés de dingue qu'on peut avoir avec juste un marqueur. Hein. Toute la robe, c'est un marqueur. Il est fin, enfin il est très très... Pas fin, mais... je trouve le mot, je vais le retrouver. Très clair. Et c'est clair qu'avec une teinte un peu plus foncée, j'aurais pu avoir de meilleurs dégradés. J'ai même pensé à un moment utiliser le foncé dedans, mais je me suis dit que ça allait peut-être un peu trop trancher. J'aurais peut-être dû au final. Mais c'est voilà, rien qu'avec quelques applications, ça donne super bien. Sur une illustration un peu plus grande, ça aurait peut-être été plus visible, je trouve. Parce que j'aime bien travailler sur les formats A5 ou A4. Mais là, pour le challenge, c'était mieux un A5. Puis remplir une si grosse surface avec un petit copie, j'avais quand même un peu peur. J'ai même hésité là-dessus pour la robe à utiliser le côté biseauté, et je l'ai pas fait. Parce que je suis vraiment fan des points de pinceau. Regardez le dégradé que j'ai. Avec juste quelques coups de pinceau. Parce que je vais même pas jusqu'au bout du haut pour cette partie-là. Hein, il y a moyen d'avoir des dégradés de dingue. Quoi. Je suis amoureuse, je crois que ça s'entend. Hein. J'adore cette boîte, j'adore ces marqueurs. C'est mon coup de cœur. Littéralement. Et encore une fois, je le dis, le liner Copic n'a pas... il n'a pas bronché, il est resté pareil. Alors pour ceux qui regardent Miraculous, vous allez peut-être avec le masque et peut-être la coiffure et la couleur des cheveux. Moi quand j'ai appliqué la couleur dans les cheveux, j'ai tilté. Vous allez peut-être reconnaître un petit peu une influence de Miraculous pour ceux qui regardent. Car oui, c'est un truc que je regarde en ce moment, je suis à fond dedans. Ça me fait un peu schmutz pour utiliser une expression d'une youtubeuse que je suis depuis un moment. Un petit bout. Si tu regardes cette vidéo, même si je ne sais pas si tu la regarderas, ça fait schmutz de devoir attendre l'automne 2020. Parce que ça fait un moment que j'ai fini la saison 3. Je veux savoir la suite. Le marqueur à paillettes, enfin le liner à paillettes, voilà. Il est superbe. Il est super chouette, ça donne de super... Il a une très belle couleur. Quand je l'ai vu, j'ai fait ok, je sais, il va être utilisé juste pour les bijoux. Et finalement, je l'ai ajouté un peu partout pour rapporter un peu plus d'unité au dessin.
Et je l'ai même mis tout en bas dans la robe, j'ai fait des petites inscriptions comme une petite broderie. Je vais repasser avec le liner dessus. J'ai adoré. J'ai même mis dans les yeux et ça donne un super beau résultat. Même quand c'est passé au scanner, ça passe. En photo c'est mieux, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'illustration actuelle. Bon voilà, je l'ai repassé au-dessus du bleu foncé, et franchement ça donne super bien. Allez, vous allez voir que je vais utiliser le marqueur blanc, enfin le feutre à... C'est un peu comme les Posca, hein. Moi j'ai eu peur de le casser, parce que j'ai déjà vu dans une autre vidéo le feutre blanc, quelqu'un avait déjà beaucoup abîmé ce genre de feutre, et moi j'avais tellement peur, il était tellement plus fin que mes Posca. Posca je sais que je peux y aller, hein, mais celui-là il est tellement fin, tellement... je vais pas dire fragile, mais quand même un peu quoi. Il est un peu dur à prendre en main je trouve, au départ, mais il faut juste laisser le temps à l'encre d'arriver quoi. Et je l'ai utilisé pour récupérer un petit peu les débordements que j'ai fait avec les Copics, et c'est super opaque. On voit plus rien après, nickel. Il remplacera peut-être en effet pour certains petits trucs, vraiment genre très détaillés, petits éléments tout fins. Je l'utiliserai peut-être à la place de mon encre blanche que j'utilise d'habitude. Voilà, là j'ajoute vraiment la dernière touche, donc je refous un petit peu de Copic foncé sur les chaussures qu'on voit à peine. Et voilà, c'est là que j'utilise le feutre blanc pour vraiment aller masquer les zones où j'ai un petit peu débordé dans mon enthousiasme en utilisant les Copics. C'était ouais, et hop on l'utilise, et puis psi. Et voilà le résultat. Donc pour le thème Dressed to the Nine de la Scrollerbox, avec le côté paillettes. Regardez comme c'est beau, ça brille. Et sur les yeux, ça rend super bien en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si YouTube les a pas encore désactivés, ce que vous en avez pensé. Voilà, j'attends au moment où j'enregistre ce voice-over, j'attends celle du mois de janvier. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais plus. C'est pas grave, je le redis. Je ferai un autre style de montage vidéo, parce que le montage vidéo c'est pas pour moi, hein, c'est clairement pas pour moi. Donc je vais m'arranger pour changer un petit peu le truc, parce que là ça m'a pris des plombs pour le faire. Mais je ferai certainement un unboxing, ne fût-ce que de la boîte de janvier, et je vais peut-être séparer l'illustration, comme ça, voilà, ça me demandera moins de travail. Voilà pour la Scrollerbox du mois d'octobre. J'ai adoré cette boîte, je crois que ça se voit, ça s'entend. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir visionné le bazar jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt. Des bisous.